Bonjour, je m'appelle Adrien Borel, je suis élève de troisième, je ne sais pas combien, et je vais vous présenter le pays Matix et Physique au pays d'Astérix pour mon oral du brevet. Tout d'abord, j'ai choisi cet pays parmi tous les autres projets possibles car c'est une pays qui m'a beaucoup intéressé. J'ai aimé le principe d'apprendre tout en s'amusant euh, et c'est ça qui m'a séduit dans le choix du projet que je présente. Avant de commencer, je vais vous présenter le plan que je vais suivre. Je vais vous parler dans une première partie des attendus et des objectifs de l'EPI. Dans une deuxième partie, je vais vous présenter les grandes étapes qui ont permis la construction de cette EPI. Dans une troisième partie, je vais énumérer les connaissances mobilisées dans chaque matière, puisque c'est une EPI, donc c'est interdisciplinaire. Dans une quatrième partie, je vais vous présenter la production finale de l'EPI et vous montrer à ce moment-là le rapport scientifique que j'ai rédigé. Dans une cinquième partie, je vais analyser mon travail et avant de faire une conclusion personnelle, je citerai mes sources. Les attendus objectifs de l'EPI sont multiples. Euh, L'un des objectifs qui était le plus important, c'était de rédiger un rapport scientifique, de comprendre le lien qu'il y a entre les mathématiques et la physique, de développer le travail en autonomie, puisqu'on a été la plupart du temps seul pour construire cette EPI, et en particulier, on a été seul au parc Astérix pour faire nos prises de mesure, les photographies et les vidéos qu'il fallait faire pour rédiger le rapport. On a dû tracer des courbes sur ordinateur, ce qu'on a fait en séance de travaux pratiques en salle informatique. On a utilisé un traitement de texte donc, pour rédiger le rapport scientifique. Et enfin, on a appliqué des connaissances de physique et de mathématiques à des cas concrets sur des attractions du parc Astérix. Les grandes étapes de l'EPI sont les suivantes. À partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, en physique-chimie, on a fait en cours la partie mouvement et force. En salle informatique, on a tracé des courbes sur ordinateur et on a déterminé les équations de ces courbes là aussi sur ordinateur. En mathématiques, on a vu le cours sur la trigonométrie. Et en anglais et en espagnol, bah, ça dépend de ce que vous avez fait. Ensuite, vers mars, on a commencé la rédaction des rapports, la partie théorique qu'on pouvait faire sans aller au parc Astérix. Le parc Astérix, nous y sommes allés au mois d'avril et entre avril et mai, on a rédigé la dernière partie des rapports, hein, qui est la partie résultat. Donc il a fallu qu'on fasse nos prises de mesure avant de rédiger cette partie. Et enfin, en juin, on fait la soutenance orale. Les connaissances mobilisées pour cette EPI en mathématiques, ça va être la trigonométrie et le théorème de Pythagore. On a utilisé la trigonométrie et le théorème de Pythagore pour pouvoir déterminer des longueurs dans un triangle. Et l'objectif, c'est d'utiliser finalement ce résultat mathématique et de l'adapter à la physique pour calculer des vitesses par exemple ou dessiner des vecteurs. En physique, on a donc traité les notions de vitesse et de vecteur. On a aussi vu l'énergie et enfin on a fait des diagrammes objet-interaction. La production finale que je vous présente là tout de suite, et là vous donnez votre rapport, c'est la rédaction d'un rapport scientifique qu'on a fait en groupe. La particularité d'un rapport scientifique, c'est qu'on doit respecter une certaine structure, une introduction, une méthodologie et une partie résultat discussion avant de faire une conclusion. La partie méthodologie, c'est la partie la moins évidente à rédiger, puisqu'on doit expliquer concrètement comment on a fait nos mesures, ce qu'on a fait exactement par Casterix pour que quelqu'un qui veuille refaire nos mesures puisse les faire en utilisant ce qu'on a mis dans la partie méthodologie. Je vais essayer maintenant d'analyser mon travail. Donc les difficultés que j'ai rencontrées, et là vous parlez des difficultés que vous avez rencontrées et surtout des solutions que vous avez su apporter pour contourner ces difficultés. Et enfin les compétences acquises à la suite de cette EPI, elles sont multiples. Je vous en présente trois en particulier. La première, c'est que j'ai su utiliser un outil de traitement de texte pour rédiger un rapport et j'ai su utiliser un tableur pour tracer des courbes sur ordinateur. La deuxième, c'est que j'ai compris qu'il y avait un réel lien entre les mathématiques et la physique. Et enfin, la troisième qui m'a marqué, c'est que la science, c'est du travail en groupe et qu'il faut composer avec les sensibilités de chaque personne dans le groupe. L'avantage, c'est que si quelqu'un ne comprend pas dans le groupe, il peut
compter sur une autre personne du groupe pour lui expliquer. Et il y a vraiment de l'entraide et de la solidarité au sein du groupe, et ça, c'est vraiment bien. Dans cette diapositive, vous devez citer vos sources, très brièvement. Et enfin, en guise de conclusion personnelle, vraiment, cette EPI, elle m'a plu ou elle m'a pas plu parce que, et là, vous développez très succinctement. Merci de votre attention. Phase de questions.